Bonjour et bienvenue au Crédit Agricole Centre-France. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais un petit renseignement, s'il vous plaît. Je peux vous donner mon numéro de compte, mais avant toute chose, sur la bande-annonce, il est précisé qu'on peut être enregistré. Je demande à être enregistré, c'est possible? Non. Comment ça, non? Bah, la bande-annonce nous dit vous êtes enregistré, enfin, pour des raisons de sécurité, on enregistre la conversation. Donc, Alors, une petite seconde. ouais. Vous pouvez m'enregistrer, moi, il n'y a pas de problème. Je peux vous enregistrer? Bon, d'accord. Eh ben, moi, ça me va. Normalement, j'ai affaire à un conseiller professionnel, mais je ne souhaite pas que vous prononciez son nom. D'accord? J'ai pas envie de lui parler, puis j'ai pas envie d'entendre parler de son nom. J'ai un petit problème avec mon compte bancaire. Est-ce que vous pourriez regarder deux, trois petites choses? Alors, est-ce que vous pourriez me donner votre nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît? Alors, je vais vous donner mon numéro de compte, dans un premier temps, s'il vous plaît. Pas de problème, mais il me faudra toutes ces infos-là également. Ouais, alors, numéro de compte, 6 6 0 4 8 8 3 0 2 3 5. C'est la SCI Willem, Maringue, 29 boulevard du Chéri. D'accord. Alors, j'ai un petit souci, je vous ai appelé il y a quelques temps. Très bien. Allez, Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, j'ai appelé il y a quelques temps pour donner mon mécontentement par rapport à la situation que je vivais sur mon compte bancaire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai appelé en début de mois pour vous préciser que je ne mettrai plus un centime sur mon compte. Et en l'occurrence, le 9 du mois, j'avais un solde à venir à moins 1637,44 avec un solde restant sur le compte de 56,52 €. Donc il y avait des échéances à passer. Je vous ai dit que tant que j'avais un problème avec mes fournisseurs en énergie, notamment l'eau pour la ville de Thiers, Engie pour le gaz, ce sont des gens qui abusent de leur autorité ou de leur pouvoir, je sais pas bien s'ils en ont d'ailleurs. Hein. Moi, je suis protégé par un constat d'huissier. Je vous ai montré ça à plusieurs reprises. Je l'ai montré au Trésor public que j'avais un constat d'huissier. J'ai reçu des courriers aussi du Trésor public précisant que bah oui, mes demandes étaient légitimes. Malgré tout, vous avez continué à faire des saisies administratives à tiers détenteur. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous préviens que je mets plus un centime. J'ai un prévisionnel à moins 1637,44 € le 9. Pour le 10 à venir, hein, puisque chaque 10 du mois, je suis prélevé de l'ensemble de mes échéances. Et la surprise, c'est que le 10, vous avez prélevé les 56,52 € qui restaient sur le compte et vous m'avez mis un solde à zéro. Mais vous n'avez pas prélevé mes mensualités. Donc la première question, c'est est-ce que c'est normal que vous n'ayez pas prélevé les mensualités? C'est la première fois en 14 ans que je ne peux pas rembourser le prêt. Notez bien que c'est pas de mon fait, c'est simplement que j'ai une contrainte de la part de Engie qui me dit monsieur, nous on résilie votre contrat parce que vous n'avez pas payé l'ensemble de vos factures. Moi je leur réponds et je vous l'ai dit à vous, hein, j'ai présenté le constat d'huissier à un de vos collaborateurs. Je peux pas continuer à payer Engie sur la base d'un compteur qui n'est pas homologué et prouvé par un constat d'huissier. Donc ma banque a été sympa. Je vous l'ai pas demandé, hein, a priori vous avez reculé la dette. Mais moi j'ai emprunté sur 15 ans, j'ai pas emprunté sur 16 ans, 17 ans ou 18 ans, j'ai emprunté sur 15 ans. Il y a deux conditions sur un prêt. Il y a le montant qu'on emprunte et qu'on doit rembourser et il y a le délai. Donc là, tout de suite, je devrais être à moins 1600 et quelques, c'est pas le cas. Ça, je voudrais savoir pourquoi. La deuxième question, je vous avais dit que j'avais 2 Airbnb qui me restaient, puisque j'ai fermé mon Airbnb, je peux plus chauffer la maison, donc je suis obligé de fermer. Mais j'avais déjà des engagements depuis le mois de février 2025, donc il y avait 2 Airbnb qui me restaient. Il y en a un qui est passé. J'ai touché sur mon compte les 400 et quelques euros de Airbnb, et j'ai eu le temps d'envoyer sur mon compte personnel, avec le mouvement 455 compte courant associé, j'ai eu l'occasion de faire 400 € de virement et je vous remercie, puisque finalement cet argent-là, vous auriez peut-être pu le récupérer pour payer une partie des échéances de prêt, mais vous ne l'avez pas fait. Je voulais savoir si c'était normal. Et enfin, dernier point, vous m'avez mis là tout de suite sur mon compte. Si j'ai bien compris, tout de suite sur mon compte, je dois être à... attendez, je vais te faire un direct. Je dois être
à 10,31 € de crédit. Seulement le 22 septembre, vous m'avez fait... Alors, je ne sais pas si vous avez accès à mon compte, si vous le voyez là, mais le 22 septembre, vous m'avez prélevé 2 fois 30 €. Il y a marqué ABS, donc ABS, ensuite il y a marqué MAJ, ensuite info perso, je sais pas ce que c'est, donc ça c'est le 22 septembre, 2 fois vous m'avez enlevé 30 €, et le 23 septembre vous m'avez mis commission d'actualisation, virement reçu, vous me recréditez mon compte de 2 fois 30 €. Il se passe quoi au Crédit Agricole? Enfin, j'allais dire, il y a un truc qui va pas, hein, c'est pas possible. Alors, dans un premier temps, moi, j'aimerais savoir pourquoi ce compte n'est pas à découvert, parce que c'était marqué hein, sur mon... J'ai une image, hein, qu'on soit bien clair, j'ai une image. Il y avait marqué solde à venir, moins 1600. Et puis là, mon compte, il est à zéro. Il y a une anomalie quelque part. Donc, moi, je vous verserai pas plus que ce que je vous dois, mais pas plus longtemps non plus que la période pour laquelle on a signé un contrat. Voilà, je voulais savoir Bien sûr, le crédit, là, on a prélevé ce qu'on pouvait prélever, d'où les 56 € qui se sont prélevés, 56,52 le 10, parce qu'il n'y avait pas un solde suffisant. Donc on a pris ce qu'il y avait pour le crédit. Et effectivement, nous n'allongerons pas le prêt, hein, comme vous le dites, il a été convenu. Alors je n'ai pas monté moi votre dossier, mais s'il a été prévu sur 10 ans, ben, ce sera sur 10 ans. Et puis là, s'il y a des retards qui s'accumulent, il faudra trouver une solution pour pouvoir régulariser ce prêt-là dans les temps impartis. D'accord. Ok. Et c'est normal qu'il soit pas découvert alors? Votre compte? Ouais. Eh bien, vous aviez reçu un virement de 410 €, vous avez fait un virement de 400 €, d'où les 10 €. Non, vous n'avez pas compris, les échéances sont pas passées, et normalement les échéances, elles auraient dû créer un découvert. Ben, nous avons prélevé ce que nous pouvions prélever. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on va faire avec alors. Hein. Et alors, les 2 fois 30 €, c'est quoi, on sait pas? Si, c'est des courriers que vous avez dû recevoir normalement concernant la mise à jour de vos informations, qui est une loi qui vient directement du gouvernement pour la connaissance des clients, et que ce soit pour la partie personnelle et la partie professionnelle, on est dans l'obligation, nous, banque, de mettre à jour votre fiche chez nous et d'obtenir certaines informations et certains documents. Bon, ok. Merci beaucoup, bonne journée. Également, merci. Donc si j'ai bien compris cet appel, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas à découvert parce que mes échéances ne sont pas passées. Voilà. Donc je vais être obligé de rappeler le Crédit Agricole pour en savoir un peu plus. Ici, Laurent Escuyer. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.